Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, quatrième jour sur les limites. On est dans la semaine des limites. Hier, on a vu comment savoir ce qui nous limite. On a vu comment on est limité. Et hier, on a vu comment savoir ce qui nous limite. Donc, faire la liste de tout ce qui nous limite, des croyances limitantes qui nous limitent. Et savoir comment elles se sont intégrées dans notre esprit. Quels sont les schémas de notre cerveau qui valident ces croyances et qui font qu'en final elles font partie de notre identité, même elles font partie de notre identité et nous freinent malgré qu'on peut avoir conscience souvent qu'elles nous freinent. Et donc aujourd'hui on va voir comment les ramollir, comment leur donner un peu moins de consistance à ces limites, comment faire en sorte qu'elles impactent un peu moins notre vie, comment faire en sorte qu'elles soient moins rigides dans notre tête et qu'on puisse après les transformer, soit les supprimer, soit les transformer en quelque chose de puissant. Et donc en fait pour ramollir une croyance, c'est tout simplement la seule clé en fait, enfin la clé la plus puissante, c'est de remettre en doute ses croyances. Donc hier vous avez listé toutes vos croyances. Et donc aujourd'hui vous allez reprendre vos croyances et vous allez poser la question à chaque croyance. Qui a décidé ça? Qui a décidé qu'il faut des diplômes pour réussir? Qui a décidé qu'il fallait être beau pour avoir confiance en soi, qui a décidé qu'il fallait avoir de l'argent pour être heureux, etc. Et tout un tas de trucs. Donc qui a décidé et depuis quand? Si vraiment vous trouvez quelque chose de valide, depuis quand? Ça c'est très important, ça va permettre de vous fixer et de savoir si c'est une croyance qui date des millénaires. Au bout d'un moment, bon, on a évolué, on peut la remettre en question. Voilà, ça permettra de créer le doute dans votre esprit. Et cette question, en fait, qui a décidé, elle est très puissante aussi pour relever les croyances limitantes des gens. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des croyances et quand vous allez voir des personnes qui ont des croyances, vous pouvez leur poser cette question. Ah bon, mais qui a décidé ça? Qui a décidé que tu ne pourras pas être heureux parce que ci, parce que ça? Et c'est marrant parce que quand on pose cette question aux gens, ils sont un peu bloqués. Mais c'est quoi? Pourquoi tu me poses cette question? Enfin, non mais là t'as pas à me poser cette question. En fait, ils se rendent compte qu'en fait c'est une croyance qui est basée sur pas grand chose. En fait, comme je vous l'ai expliqué avant, nos croyances sont souvent pas très réalistes. Mais par contre font partie intégrante de notre réalité, de notre perception des choses. Bref, la deuxième question que vous allez poser sur vos croyances, c'est et si c'était possible? Et si c'était possible que sans diplôme, je puisse avoir un bon travail ou de l'argent ou tout un tas de trucs. Et si c'était possible que je ne suis peut-être pas un mannequin, mais je peux avoir confiance en moi. Je ne suis peut-être pas une star du cinéma, mais je peux avoir confiance en moi. Comment ça se passerait? Ça c'est ensuite la troisième question. Comment ça se passerait? Comment ça se passerait pour moi? Voilà, donc la troisième question. Et la quatrième question c'est, est-ce que ça m'aide de croire à ça? Est-ce que ça m'aide de me dire que en fait j'ai pas besoin de diplôme pour réussir dans ma vie? Si oui, ok, c'est très important, vous le notez. Sinon, c'est important de trouver un contre-exemple. Donc par exemple, pour ramollir encore plus cette croyance, trouver un contre-exemple, c'est puissant. Donc sur le sujet, sur le sujet, il faut des diplômes pour réussir. En fait, vous allez trouver des contre-exemples. Vous allez trouver des contre-exemples de personnes qui ont réussi, par exemple, en n'ayant pas de diplôme. Et il y en a beaucoup. Einstein, enfin si Einstein a eu des diplômes, mais il a galéré et l'école c'était pas fait pour lui, etc. Et tout un tas de trucs. Il y a plein de gens qui ont réussi sans diplôme. Il y a plein de gens qui ont ont confiance en eux alors qu'ils ne sont pas spécialement beaux. Il y a plein de gens qui mènent une vie extraordinaire sans avoir spécialement d'argent et tout un tas de trucs. Donc trouvez des contre-exemples d'autres personnes, mais aussi trouver des contre-exemples dans votre vie personnelle. À quel moment vous avez réussi à faire cette chose qui théoriquement est de votre croyance en fait? Par exemple, à quel moment j'ai eu confiance en moi alors que bon je suis toujours pareil, je ne suis pas spécialement beau, ou à quel moment j'ai eu confiance en moi? Et listez tous les moments personnels où vous avez un contre-exemple à cette croyance. Et vous allez voir que là, cette croyance, elle va être déjà bien ramollie. Et demain, on va voir comment les transformer, comment changer le mécanisme dans notre tête et soit les éradiquer parce que ça sert à rien, ou soit les utiliser pour nous permettre d'avancer et accélérer vers la vie qu'on veut et atteindre nos objectifs. On se retrouve demain, partagez la vidéo, je vous remercie. Ciao!